Après la victoire du Real Madrid, défaite du FC Barcelone, 4-1 face au FC Séville, magnifique. Après la victoire du Real Madrid hier face au Villarreal, match important, on enchaîne avec une grosse news. Désolé pour les fans du Barça, je suis désolé. En tant que supporter du Real Madrid, c'est une grosse nouvelle. Défaite du Barça à Séville, 4-1. Voilà, nous on a pris 5 buts, mais vas-y, même si c'est l'Atlético, c'est pas un truc de ouf. Vas-y, c'est l'Atlético quoi. Eux, ils ont pris 4 buts face à Séville. Je crois que Séville maintenant qui passe à la quatrième position, je crois du coup au classement, ou cinquième position. Très gros match de Séville à domicile, ils ont joué chez eux. Donc on sait que c'est un match en général qui est compliqué à l'extérieur chez eux. Mais bon, de là à prendre 4-1 quand t'es le Barça, c'est quand même une sacrée désillusion pour les supporters. Bon, même si c'est de la vanne, force aux supporters barcelonais, parce que leur semaine, elle aurait été très très compliquée. La défaite face au PSG, en sachant que tu as joué un PSG très affaibli avec de nombreux absents, même s'il y a eu des absents du côté du Barça, bien évidemment. Tu as eu, il n'y a pas récemment, les blessures de Fermin et Gavi. Donc Gavi, je crois, c'est 5 mois ou je sais pas quoi. Tu as également la blessure, entre guillemets, de Yamal. Je pense ils ont été obligés de ne pas faire jouer Yamal sur ce match-là parce que si Yamal jouait, comme je vous avais dit, ben, il aurait dû jouer avec l'Espagne vu que le sélectionneur a dit si tu joues avec le Barça, ben, tu peux jouer avec nous. Donc est-ce qu'ils vont pas regretter le fait d'avoir... parce que je pense que Yamal, il sera là, j'ai entendu des trucs comme quoi Yamal va peut-être louper les Clasico, il sera là après la trêve. Hein. Donc est-ce qu'au final c'est un mal pour un bien, vu que là le Barça a quand même perdu 3 points, et on sait très bien que le Barça a toujours eu des matchs chauds, mais il y a eu des différences. Yamal aurait pu faire la diff, même si voilà, le Barça a été mauvais. On va regarder la composition du Barça avec Gérard Martin. Je sais pas ce qu'il faut titulaire lui encore au Barça. Hein. Je veux bien que ce soit un mec issu de la Masia, machin chouette, mais comme j'ai dit, les latéraux au Barça, ils n'ont pas le niveau. Si tu veux prétendre à vouloir gagner avec des champions, si tu veux être la meilleure équipe, pour moi, c'est pas au niveau. Kobarsi et Araujo, ils ont été dégueulasses ce match-là. Il faut être honnête. Araujo, je crois que c'est son frère qui avait tweeté cette semaine avec des champions en mode est-ce que c'est encore la faute d'Alauro. Voilà, tranquille Alauro qui va concéder un penalty stupide. Je crois que c'est la VAR qui a vérifié le penalty stupide de la part de Alauro. 1-0, je crois que c'est Alexis Sanchez qui marque. Hein, en plus, Alexis Sanchez, ancien joueur du FC Barcelone, qui célèbre comme il faut. Donc ensuite on a Koundé, mauvais match. Le milieu de terrain, je trouve qu'il a été mauvais. Olmo, pas bon. Ferran Torres, bof. Rashford, je trouve que c'est vraiment lui qui a été. Bon, il a mis un but. C'est vrai que c'est un centre de Pedri. C'est le seul, même si bon, il a du déchet, pardon, mais c'est le seul qui a été au niveau, je trouve. Et Lewandowski, je suis désolé, pour moi, il joue avec des Timberland. Hein. Et il joue avec des Timberland. Et même en comptant son penalty qu'il a échoué, enfin, qu'il a manqué, même s'il avait mis ce penalty-là, franchement, il fait un match catastrophique. Donc pour moi, ils ont tous été mauvais. Vas-y, je mets un petit peu Rashford, allez, tranquille. Le milieu de terrain, je ne l'ai pas trouvé bon. Mais voilà, là, je trouve Chesney aussi, qui est sur le quatrième but, si je dis pas de bêtises, ou le troisième. Non, sur le troisième but, je veux bien qu'il y ait un contre, etc., etc. Mais la frappe enfin, je veux dire, c'est Chesney, le troisième but, tu dois l'arrêter tous les jours, hein, je suis désolé. Du coup, première mi-temps, elle a été catastrophique pour le Barça, que ce soit au niveau du jeu, il perdait des ballons, il se faisait presser, du déchet technique, franchement, c'était lamentable. Il y a eu 1-0, comme je vous ai dit, penalty transformé par Alexis Sanchez, mais franchement, à la mi-temps, enfin, c'est même pas la mi-temps, franchement, le score, hein, moi je crois vers la 30e et tout ça, ça aurait pu être 3-0, 2-0 facile. Hein. Franchement, c'est le nombre d'actions qu'il y a eu, des arrêts de Cesny. Bon, il a fait des arrêts quand même, encore heureux. Mais franchement, très très compliqué pour le Barça. Mais bon, juste avant la mi-temps, il y a quand même un but de Séville. Donc, franchement, pour moi, c'est le pire match que j'ai vu sous Flick. Bon, j'ai dû regarder les 80% des matchs du Barça. Bon, après, quand ils gagnent 3-0, je passais la 60e, 3-0. Bon, je vais arrêter de regarder le match. Mais pour moi, c'est le pire match que j'ai vu du Barça de Flick. Ensuite, il y a eu le 2-0, comme j'ai dit. C'était Romero qui marque sur une erreur en perte de balle de Jules Koundé. Donc c'est 2-0 à la mi-temps. Même pas 2-0 à la mi-temps, non, je crois que c'est Rashford qui marque juste avant, si je dis pas de conneries.
Oui, voilà, Rashford juste avant, oui, non. Il marque avant la mi-temps. Et Rashford marque sur un centre de. Comment ça s'appelle? De Pedri. Belle reprise de Rashford 2-1. Comme j'ai dit, enfin, c'est le seul qui a été là, même s'il a eu des pertes de balles, etc. C'est le seul qui a montré des choses. Bon, là, ça me parle d'un potentiel faute de Koundé. La VAR, pour moi, il fait une erreur technique, hein. Il y a pas de faute. Lui-même, il s'est pas plaint auprès de l'arbitrage. Et les trucs d'archifaux VAR, il faut rater ces conneries, hein. Je sais pas pourquoi on leur donne du buzz à ce média. Je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas. Là, il a retweeté en mode de. Là, j'imagine qu'il dit qu'il y a une faute. Oui, il y a une faute de Soiseau envers Koundé. Bon, c'est de la merde, il n'y a pas faute. Du coup, je me suis dit, bon, le Séville qui devait mettre franchement 3 buts au minimum, au final, c'est la mi-temps T2-1. Je me suis dit, c'est bizarre. Du coup, il va y avoir des changements. Il y a Ronny, le jeune Suédois, je crois, qui rentre à la place de Ferran Torres, vers la 65e, 60e, une connerie comme ça. Mais voilà, comme j'ai dit, individuellement, le match de Olmo, il est catastrophique. Ensuite, il va y avoir un penalty, Gérard Martin qui va sortir, entrée de Baldé qui fait la div directement. Je crois qu'il y a une sortie du latéral droit de Séville et l'entrée de Yanouzaï. Et Yanouzaï, il touche même pas encore le ballon, qui provoque un penalty stupide et a bien faute sur Baldé. Et là, je me suis dit, voilà, le Barça, c'est ça. Le Barça, c'est 65e minute. Là, c'était quoi? 75e minute. Le Barça qui souffre. Mais penalty. Et je me suis dit, voilà, Lewandowski va mettre son penalty. Ça va être 2-2. Et le Barça va peut-être chercher la victoire comme ils l'ont fait l'année passée, comme ils l'ont fait en début de saison quand c'était chaud. Ils l'ont fait tellement de fois que je me suis dit, voilà, rebelote. Penalty sur Baldé. Comme j'ai dit, voilà, il y a Nuzay qui rentre, qui provoque directement le penalty. Et Lewandowski qui va rater son penalty. Je me suis dit, franchement, moi, je ne le voyais pas rater, hein. Je me suis dit, lui, il va tout le temps marquer, il va courir, il va faire sa petite célébration. Là, il va motiver ses troupes et après, ils vont gagner le match. Heureusement qu'il a raté son penalty. Je crois que ça touche le poteau. Le gardien plonge du bon côté, mais Lewandowski qui ne cadre pas, ça frappe. Et juste après, il a des déchets techniques. À un moment donné, il veut faire un ballon piqué, enfin, envoyer un centre, enfin une transversale sur l'autre côté. Il envoie un parpaing. Et juste avant le but du 3-1, il y a une action du Barça où tu as Rooney, je crois, qui tire sur le gardien, qui pouvait marquer, hein, égaliser. Et juste après, t'as un contre de Séville, enfin, quelques minutes après, et c'est le but du 3-1. Et comme j'ai dit, franchement, je veux bien, mais Szczęsny, il doit faire l'arrêt. Il doit faire l'arrêt. Il a fait un bon match, comme j'ai dit avant. Il a fait des arrêts importants où c'est joué à rien. Je crois qu'il y avait une main, une frappe qui a touché la main d'un joueur du Barça où ça demandait penalty. Pour moi, il n'y avait pas penalty. Je trouve que l'arbitre a bien fait de pas siffler penalty. Mais voilà, je trouve que le Barça a été très mauvais. Juste après, tu as encore un autre contre et un autre but 4-1. Là, c'est vraiment pour les ridiculiser parce que 3-1, ça passe. Tu vois, ça fait, mais 4-1, c'est vraiment, tu as pris une gifle. On avait des joueurs fatigués, on avait des joueurs, je sais pas, fatigués physiquement et mentalement, les Koundé, etc. Je crois qu'il y a Rashford qui s'écroule après le match. Donc voilà, la défaite du Barça qui fait plaisir au Real Madrid. Du coup, aussi, vous n'allez pas voir ici, on va mettre comme ça. Du coup, le Real, franchement, le Real, cette saison, c'est une seule défaite. Bon, la défaite, elle a fait mal, mais enfin, j'ai l'impression que le Real a fait, allez, quoi, deux défaites à nul en ce début de saison. Vu toutes les critiques qu'il y a envers que ce soit les supporters ou même les gens extérieurs, je trouve que même si, bon, des fois, il faut être dur, mais voilà, au final, tu vois que t'es premier de Liga avant la trêve. Le Barça a eu fait un nul, une défaite sans jouer le Real, sans jouer. Ils ont joué Séville chez eux, mais je veux dire, ils n'ont pas joué Villarreal, si je dis pas de conneries. Ils n'ont pas joué l'Atlético Madrid et ils perdent déjà des points. Du coup, après, on a Villarreal qu'on a joué justement hier, qui malgré tout reste troisième quand même, donc c'était un match important. Et on a l'Atlético Madrid, je crois qu'ils jouent tout à l'heure. Mais bon, je pense que s'ils gagnent, ils remonteront peut-être à la 15e place. Du coup, ils seront peut-être quatrième. Donc voilà, une place qui leur va bien. Du coup, le Real Madrid, leader. Pour le moment, je trouve que c'était important. Je pensais que moi, franchement, je pensais qu'avant la trêve, le Barça allait être champion. Enfin, pas champion, mais justement leader de la Liga. Mais ce n'est pas le cas.
tant mieux pour nous. Un match nul aurait permis d'avoir un seul point d'écart. Là, on a 2 points d'écart, donc c'est tant mieux. Ça signifie que même si on fait un nul, eh ben, on sera ex aequo avec le Barça. Donc je crois que juste après la trêve, le Real joue Retafe. Retafe, ils sont au Retafe. Voilà, ils jouent Retafe qui est 11e. Voilà, un club, voilà, 3 victoires, 2 nuls, 3 défaites. Donc voilà, et après justement il y aura le déplacement au Barça. Donc le plus important pour le Real ce sera de gagner des points contre Retafe. Et ensuite arriver pour le Classico avec, bon je pense que le Barça gagnera ce prochain match, on sait jamais mais bon, même imaginons que le Real gagne son prochain match et le Barça aussi, ça fera 24 points pour le Real, 22 points pour le Barça, et même si le Real Madrid, non enfin on va être un peu optimiste, hein. Si le Real Madrid gagne la Ligue, le Classico, on aura 5 points d'écart et là ça commence à, enfin commence, en vrai c'est pas grand chose mais ça va tu vois, tu gagnes l'aspect mental vu que tu bats le Barça au Classico, ton équipe elle sera prête à vouloir gagner ce titre. Donc voilà, je pense que si le Real Madrid gagne, ça peut être un bon départ pour cette Liga, même si elle est encore longue, bien évidemment. Si le Real fait nul, bah, tu restes quand même leader et tu as 2 points d'avance sur le Barça. Et même si tu perds dans le pire des cas, tu es seulement à 1 point d'écart avec le Barça. Donc ça veut dire que si le Barça après fait nul ou perd et que toi tu gagnes, tu peux repasser devant. Donc voilà, cette Liga va être folle, entre guillemets. Plutôt content du résultat du Barça, hein, avec tout le respect, même si voilà, les supporters forcent à vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a plu de la débrief, deuxième débrief du Barça pour moi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, à partager, à vous abonner. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.